Je suis Axel, je vis sur Strasbourg, j'ai 25 ans et je suis détrans, c'est-à-dire que pendant 7 ans à peu près, je me suis identifié comme un homme. J'ai pris de la testostérone pendant 5 ans et j'ai eu une mammectomie avant de réaliser que c'était une erreur. J'ai commencé à transitionner médicalement à partir de 18 ans. À partir de là, ça a été très compliqué. La testostérone, au début, en général, quand on prend de la testostérone, les premiers mois, on est très fatigué. Je l'ai appris que récemment, comme les trois quarts des effets secondaires que je connais maintenant. C'est entre personnes des trans, on se le dit parce que, en fait, dans la communauté trans, c'est tabou et on n'en parle pas. Il faut dire que tout va bien tout le temps et que c'est parfait. Pour la transition, il faut savoir que je suis allée, comme les trois quarts des personnes trans à l'époque, qui ne sont pas passées par la SOFECT et tout ça, je suis allée au planning familial de Grenoble à l'association Rita. J'ai rencontré d'autres personnes trans et globalement, les trois quarts venaient d'ailleurs parce que c'était le seul endroit qui était connu pour donner des attestations très rapidement, des ordonnances très rapidement et un suivi hormonal assez facilement, quoi, et libre et sans attente. C'était vraiment sur Internet, dans les réseaux trans, on se passe les infos des médecins, des chirurgiens, etc. Et à l'époque, c'était la meilleure solution si on ne voulait pas passer par les équipes officielles. À 18 ans, je suis allée à Grenoble. Pour ça, j'ai eu un rendez-vous où c'était juste une première rencontre avec des personnes trans. Donc, pas de médecin, que des personnes trans. C'était juste histoire de, voilà, de faire acte de présence. Et le deuxième rendez-vous, du coup, le premier rendez-vous avec le médecin, j'ai eu immédiatement une ordonnance pour faire des prises de sang et pour avoir de la testostérone. Il faut savoir qu'on ne m'a pas posé une seule question vis-à-vis de mon orientation sexuelle, des agressions potentielles que j'ai pu vivre. Littéralement, le rendez-vous, c'est je suis arrivée, on m'a dit c'est quoi tes pronoms, on m'a demandé quel était mon genre. Je leur ai avoué à ce moment-là que je savais pas si j'étais un homme ou si j'étais non-binaire. Et on m'a dit que c'était totalement normal et que c'était pas un souci. Et voilà. Et ensuite, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse des tests sanguins et après, je pourrais avoir de la testostérone.